Entrons dans l'espérance, Dieu nous mène vers son jour. Entrons dans l'espérance, Dieu nous donne son amour. Voici les temps nouveaux, le soleil se lèvera. Voici les temps nouveaux, la justice fleurira. Viens, Seigneur, nous t'attendons. Montre-nous ton visage. Entrons dans la tendresse, Dieu nous dit quel est son nom. Entrons dans la tendresse, Dieu nous donne son pardon. Voici notre Sauveur, tout ravin sera comblé. Voici notre Sauveur, nous verrons fleurir la paix. Viens, Seigneur, nous t'attendons. Montre-nous ton visage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie. Le Seigneur est proche. Bien-aimés frères et sœurs, depuis l'église Saint-Guilain de Villers, nous vous adressons un salut fraternel, empreint d'espérance, de joie et de paix. Certes, les temps sont durs, nous le savons tous. À partir du premier trimestre de cette année, la pandémie de la Covid-19 nous a mis tous à genoux. Avec les confinements successifs et imprévisibles que nous impose, plus moyen de nous retrouver ensemble et joyeux dans les églises de nos différents clochers, même quand s'approchent les fêtes de fin d'année, Noël et Nouvel An, qui d'habitude sont des moments privilégiés de retrouvailles en famille et entre amis. Tout de cœur et en prière avec vous toutes et tous, la troisième bougie de l'Avent sera bientôt allumée. Que sa lumière illumine nos chemins de vie, nous aide à reconnaître le Seigneur et surtout à comprendre qu'avec lui, qui vient, notre nuit sera lumière de la vie. Alors que le troisième dimanche de l'Avent nous tourne déjà vers la joie de la naissance à Bethléem, le bœuf et l'âne de la crèche nous rappellent cette interpellation du prophète Isaïe. Un bœuf connaît son propriétaire et un âne la mangeoire chez son maître. Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Entrons dans sa demeure, Dieu invite à son festin. Entrons dans sa demeure, Dieu nous donne le vrai pain. Voici l'Emmanuel, sur la terre il parlera. Voici l'Emmanuel, dans nos cœurs la joie naîtra. Viens, Seigneur, nous t'attendons. Montre-nous ton visage. Le Seigneur soit avec vous. Prions ensemble le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare
à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Mon âme exulte en mon Dieu. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exulte en mon Dieu. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui.
Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Malgré tout, soyons dans la joie. Les 4 bougies symbolisant les 4 semaines du temps de l'Avent, nous venons d'allumer la 3e. Il ne reste plus qu'une semaine pour que se réalise le mystère de l'incarnation de Jésus le Christ et Fils de Dieu, ainsi que nous le présentait l'évangéliste Marc. Entre-temps, les choses ont pris une allure solennelle en ce dimanche, avec d'une part le vibrant témoignage de Jean-Baptiste dans l'évangile selon saint Jean, et de l'autre la lettre pastorale Devenir chrétien, nous adressée par notre évêque pour l'Avent 2020. Prenons en compte cette solennité. J'ai cherché dans le répertoire des chants pour ce temps favorable celui qui y correspondrait le mieux. En voici les paroles. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Une précision s'impose quant à la notion de nuit. Dans la littérature juive et les écrits des premiers chrétiens, la nuit symbolisait notre monde présent, plongé dans les ténèbres et soumis aux multiples forces du mal. Sur ce, la nuit est même pour nous, les fidèles, un moment d'épreuve et de tentation. Mais nous croyons par ailleurs qu'elles prendront fin avec la venue du jour du Seigneur. Seulement, il faut tenir bon jusqu'au bout, car ce jour tant attendu adviendra tel un voleur. À cet effet, la vigilance constante nous a été vivement recommandée dès le premier pas en ces temps de l'Avent,
par l'évangéliste Marc. Prenez garde, ouvrez l'œil, veillez. Pour en souligner l'importance, Marc donnait même les 4 veilles de nuit servant des repères à son époque. Le soir, minuit, le chant du coq et le matin. Au regard de ce repère, que devient-on lorsque la nuit s'allonge? Effectivement, le déclenchement de la pandémie de la Covid-19 nous a plongés dans une nuit très longue. À force de veiller et de le faire longtemps, nous en sommes profondément éprouvés. L'épreuve est d'autant plus que toutes les tentatives de solutions ne promettent pas d'un seul coup. Dans sa lettre encyclique « Tous frères », le pape l'avait bien reconnu. La pandémie de la Covid-19 a mis à nu toutes nos fausses certitudes. Au-delà des diverses réponses qu'ont apportées les différents pays, l'incapacité d'agir ensemble s'est dévoilée. Bien que très connectés, on a observé une fragmentation rendant plus difficile la résolution des problèmes qui nous touchent tous. Nous en connaissons la grande conséquence. C'est le confinement en vagues successives que nous a imposé cette longue nuit, au-delà de laquelle ont surgi des petites nuits particulières que notre évêque énumère dans sa lettre pastorale précitée. Entre autres, il y a des funérailles célébrées à la va-vite qui ne permettent pas de vivre le revoir comme nous l'aurions souhaité. Des mariages et baptêmes longtemps programmés sont reportés. Le nombre très réduit des participants aux offices eucharistiques, la fermeture des commerces qualifiés de non essentiels, la précarité qui s'accroît, les retrouvailles en famille limitées, les établissements scolaires primaires et supérieurs qui fonctionnent au ralenti, etc. Tout en nous recommandant de lire cette lettre pastorale sur le site de notre paroisse refondée, Facebook et WhatsApp, il me semble opportun d'en citer ici quelques passages qui ont retenu mon attention. Dans pareille situation, beaucoup souffrent mentalement. La solitude n'est pas un état de vie facile. Beaucoup de choses lourdes à porter remontent à la surface. On ne sait plus à qui parler. Les familles n'ont plus de lieux pour respirer, pour échapper aux conflits qui éclatent. Certaines personnes passent de la pression à l'agressivité, voire à la violence. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Oui, voici le Seigneur, Dieu qui vient avec puissance. Il vient illuminer notre regard. Voilà pourquoi dans sa lettre pastorale, l'évêque nous demande en tant que chrétien de regarder autrement le réel. Ce regard sera renouvelé seulement soutenu par le vibrant témoignage de Jean, le Baptiste et l'humble précurseur du Messie, longtemps annoncé. Dans sa réponse aux envoyés sur sa vraie identité, Jean avoue clairement qu'il n'était pas celui qu'on attendait comme lumière du monde. Sa tâche s'est limitée seulement à lui rendre témoignage et à préparer devant lui le chemin. Quand bien même, selon son aveu, lui comme nous ne le reconnaissons pas alors qu'il se tenait déjà au milieu de nous, l'invitation à la joie est là. Il est encouragé par le Seigneur Dieu, par le truchement de ses serviteurs. Le prophète Isaïe, première lecture,
de l'apôtre Paul en deuxième lecture. Avec la Vierge Marie, qui porte en son sein le Sauveur du monde, et notre Mère, frères et sœurs, exultons de joie. Qu'il en soit ainsi pour notre salut et pour la gloire de Dieu dans les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Soyez toujours dans la joie. Alors que bien des choses portent aujourd'hui à la morosité ou même à la tristesse, demandons au Seigneur que la joie dont Marie exulte nous habite en profondeur et qu'elle rayonne vers celles et ceux qui sont abattus. En toi, notre cœur espère, Seigneur. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Le Seigneur comble de bien les affamés. Alors que tant d'humains connaissent toujours la faim, tandis que d'autres sont gavés de ce qui ne nourrit pas vraiment, demandons au Seigneur de demeurer affamés des vraies nourritures et de trouver notre joie dans le partage. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Alors que nous allons célébrer le mystère de la présence intense et discrète de l'Emmanuel dans notre chair, demandons au Seigneur qu'il ouvre nos yeux pour que nous puissions reconnaître sa venue au cœur des événements qui tissent nos vies. En toi, notre cœur espère, Seigneur.
n'éteignez pas l'esprit. Alors que la tentation est tellement forte de demeurer dans l'enclos de nos habitudes, où on s'arrange comme on peut avec la vie, demandons au Seigneur que son esprit vienne sans cesse réveiller son Église et chacune de nos vies. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que ces célébrations faites ensemble nous empêchent de céder à nos penchants mauvais et nous préparent aux fêtes qui approchent. Le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, vivant avec toi le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous venons de célébrer la messe du troisième dimanche de l'Avent, unis à nos frères et sœurs de notre unité pastorale renouvelée. Que la joie du Seigneur que nous attendons nous habite au-delà de ce que nous vivons de très lourd. J'ai cité la pandémie de la Covid-19. Soyons toujours dans la joie, comme le prophète Isaïe nous y a invités, et comptons toujours à exulter pour notre Mère, la Vierge Marie, qui va nous donner des sauveurs tant attendus. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.